Acclamons le Seigneur pour le groupe de louanges. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Chaque chose en son temps. Un temps pour danser, un autre temps pour s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à prier pour confier le messager entre les mains du Seigneur. Nous prions pour lui. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons recevoir la nourriture que tu as préparée pour nous ce matin. Et nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette nourriture qui fera du bien à notre esprit. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Dispose nos cœurs et que toutes sortes de distractions se loignent de ce lieu, afin que seul ton esprit, Papa, nous conduise. Nous te confions ton serviteur, le messager du jour. Nous prions, Seigneur, que tu remplisses sa bouche de tes merveilles, afin que toute parole qui sortira de sa bouche ne vienne pas de lui, mais de toi, Seigneur, pour que nous soyons édifiés. Prends toute la place et que tout ce qui ne te confesse pas fasse silence maintenant, afin que ton esprit, Seigneur, se manifeste. Merci parce que nous sommes exaucés. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Et très très fort, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que son Saint-Nom soit exalté au milieu de son peuple. Nous nous tenons debout. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence. Merci d'être là au milieu de ton peuple. Nous nous sommes levés pour te dire tout simplement que tu es Seigneur en ce lieu. Pas à cause du bâtiment, mais à cause de ces pierres vivantes que nous sommes. Nous sommes un édifice, Seigneur, vivante pour toi. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci notre Dieu. De ce que tu te révèles à tout un chacun, d'une manière ou d'une autre. Nous savons que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce peuple rassemblé ici, dans le seul et unique nom de Jésus, Seigneur, soit béni. Si tu le veux, notre Dieu, que nos cœurs soient remplis de paix, de joie, dans le nom de Jésus. Que ton peuple soit béni dans toutes ses entreprises, dans toutes ses activités commerciales et professionnelles. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, la santé est notre partage. Le bien-être de nos familles respectives, que l'honneur te soit rendu dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Amen et Amen. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu est dans sa parole. Je voudrais, avant que nous n'entrions dans le vif sujet, vous encourager. Levez les yeux. Regardez autour de vous. Saisissez ce que le Seigneur veut que vous saisissiez. Le royaume des cieux est proche.
les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Le temps où le Seigneur a dit, personne ne peut vendre, personne ne peut acheter. Ça est sous nos yeux, ça se passe dans notre siècle, dans notre période. Aujourd'hui, la France s'est levée en disant, pour entrer dans un restaurant ou bien dans un centre commercial, il te faut ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le pass ou bien la passe, en tout cas, il te faut quelque chose qui te permet d'accéder à ce centre commercial. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas aller chercher ce que tu veux là-bas. Et ça rentre en vigueur dans ce mois d'août. Il s'agit de la vaccination. Que Dieu nous aide. Mais ce n'est pas encore l'enlèvement. Mais c'est un signe qui annonce que Jésus est à la porte. Sur ce, je veux te dire, le royaume des cieux est proche. Et je vous invite, personnellement, vous et moi, à mettre de l'ordre dans notre vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Il ne faut pas vivre comme si rien n'était. Le moment dans lequel nous vivons est très, très dangereux. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais je t'invite à mettre de l'ordre dans ta vie. Les choses du royaume des cieux doivent être notre préoccupation. Comment saisir Christ? Comment demeurer avec lui? Mettons de l'ordre dans notre vie. Le retour de Jésus est proche. Tout est permis. Mais sache aussi que tout n'est pas utile. Aujourd'hui, l'évangile est prêché partout, même dans les carrefours. La parole de Dieu est prêchée. Il y a bien qu'il y a des faux, mais la parole est annoncée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas les vieux qui meurent. Depuis la maternité jusqu'au 3e âge, chacun rentre. Donc toi qui es jeune, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Jésus soit ta préoccupation, le royaume des cieux. Le retour de Jésus est proche. Les signes sont là. La trompette va bientôt sonner. Ceux qui se préoccupent des choses de la terre vont rester. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceux qui se préoccupent des choses de la terre
risque de rater le ciel. Ce matin, quand je venais à l'église, j'ai vu deux mamans d'un certain âge. Et l'esprit me dit d'arrêter la voiture. J'ai arrêté la voiture, je suis descendu. Il faut les exhorter à demeurer fermes. Elles allaient à l'église. Et là, les deux mamans étaient toutes heureuses d'attendre la parole. Les exhorter à s'attacher à ce que le serviteur de Dieu véhicule comme message de la part de Dieu. Le temps est court. Je ne les connais pas. Nous sommes dans les derniers temps. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Moi qui suis là, d'un moment à l'autre, je peux partir. C'est pourquoi il y a des choses de la terre qui ne m'intéressent pas trop. C'est comment annoncer l'évangile. Comment aller dans les carrefours. Pas pour insulter les gens, mais pour leur dire, Jésus est à la porte. Les signes sont là. Au Togo, au Bénin, vous voyez des gens sont dans les carrefours. C'est un témoignage fort. À la descente du travail. Dieu merci, aujourd'hui, on a les haut-parleurs baladeurs. J'annonce l'évangile au feu tricolore. Quand les émigrants viennent s'arrêter, les taxis motos, nos bien-aimés continuent de véhiculer le message. Ils sont là pendant des heures. C'est ce qu'il nous faut pour notre génération. Annoncer Christ. Je ne vous décourage pas, je ne vous dis pas de ne pas chercher l'argent. Il faut l'argent pour faire face aux différentes charges. Mais ne te laisse pas emporter loin de Dieu à cause de l'amour de l'argent. Vous conviendrez avec moi, toutes ces personnalités, avec ces millions, ces milliards, n'ont pas pu apporter un centime. Parce que ce sont les choses de la terre. Travaille. Travaille. Étudie. Mais ne néglige pas ton intimité avec Dieu. Ton pasteur ne parlera point à ta place. Ni tes parents, ni tes amis. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu as dit à Jésus? Seras-tu enlevé? On s'investit beaucoup dans les choses éphémères, dans les choses passagères. On met toute notre énergie, toutes nos forces. Jésus revient. Est-ce que tu as songé à inviter une personne, une âme? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Que tu ne sais pas évangéliser, tu ne sais pas parler de lui. Peuple de Dieu, il faut que nous nous mettions au travail. Que nous annoncions Christ. Là où tu es, il faut annoncer Jésus. Tu passes beaucoup de temps avec des amis, des camarades.
mais tu n'as jamais ouvert la bouche pour dire Jésus revient. Es-tu né de nouveau? As-tu accepté Jésus? Non. Nos causeries tournent autour des choses éphémères. Des choses pour lesquelles nous allons rendre compte à Dieu. Les vaines paroles. Le temps gaspillé. Nous n'avons pas assez de temps. Les choses vont vite. Et c'est bien caché. Et ces choses-là ont un nom. La nouvelle technologie. Tout va vite. On sort un projet aujourd'hui. Dans 2 semaines, dans 1 mois, il y a un autre produit qui est là. Tu es là pour consommer, consommer. Non, tu dois t'arrêter. Vous dites, Jésus revient. Combien d'âmes j'ai conduit à Christ? Combien? Aujourd'hui, c'est Seigneur, bénis-moi. Seigneur, regarde ma situation. C'est légitime. Mais le cœur de Dieu, c'est les âmes qui périssent. Les âmes qui n'ont pas entendu parler de lui. Parce que tu n'es pas à ton poste pour parler. La trompette va bientôt sonner. Pour certains, c'est le départ. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que rien ne vienne te distraire. Ne rate pas le ciel à cause de ton mari. Tu as bien entendu. Ne rate pas le ciel à cause de ton mari, de ton époux. Ne rate pas le ciel à cause de ta femme. Ne rate pas le ciel à cause de tes enfants. Ne rate pas le ciel à cause de ton travail. Ne rate pas le ciel à cause de tes fiançailles. Ne rate pas le ciel. En aucun cas, en aucun prix. Attache-toi au Seigneur. Parce que l'éternité, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 10 ans. C'est toute la vie. Avec Dieu. En Christ Jésus. L'éternité avec Dieu. Ou l'éternité dans le feu qui ne s'éteint point. Où seront jetés le diable et toutes ses armées. Tous ceux qui ont cru en lui, qui ont coopéré, ils seront jetés dans le feu qui ne s'éteint point. Loin de la face de l'agneau. Il ne faut pas laisser quelqu'un te détourner. Dieu est dans sa parole. Gloire à Jésus. Annonçons Christ. Les gens vont se moquer de toi, oui. Il faut annoncer, c'est le prix à payer. Il faut annoncer Jésus. Maranatha. Veuillez vous asseoir. Ne vous inquiétez de rien. Tel est le terme
de notre enseignement. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 32. C'est notre texte de base. La fois passée, nous avons été encouragés en quelques mots. Nous avons dit que celui qui nous a dit de ne pas nous inquiéter, c'est Jésus. Ce n'est pas un prophète. Il est plus que prophète. Mais c'est Dieu lui-même. Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui t'a dit de ne pas te soucier du lendemain, du futur, de l'avenir. Celui qui nous a dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons devenir, ce qui va se passer demain. Cette personne-là, ce Jésus, est le possesseur du lendemain. Il est le propriétaire de l'avenir. Je médite là-dessus. Et je suis prêt à mettre ma confiance en lui. Celui qui nous a dit de ne pas nous inquiéter du lendemain a en sa possession l'avenir, le futur, le lendemain. Il est le détenteur du lendemain. J'ai dit toutes ces choses, ces mots, pour insister que nous devons faire confiance à celui-là qui te dit de ne pas te soucier, de ne pas t'inquiéter. Les soucis viendront, les inquiétudes viendront, l'ancienneté viendra. Mais celui qui nous a dit de ne pas nous soucier, il garde et il tient en sa possession le lendemain. Il tient et il possède l'avenir. Il a les moyens de sa politique. Quand il dit de ne pas t'inquiéter, il sait de quoi il parle. Il est capable de tout. Il veille sur sa parole pour exécuter, pour accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu va le faire. Il tient entre ses mains ton avenir. Il tient entre ses mains le futur de tes enfants, le devenir de tes enfants. Il tient entre ses mains ton élévation. Il est le maître du lendemain. Est-ce que tu peux lui dire ça
Seigneur, mon lendemain est entre tes mains. Seigneur, tu es le détenteur, le possesseur de l'avenir. Pourquoi est-ce que je dois trembler ou avoir peur? Parce qu'un homme s'est levé et il a dit, tu vas être renvoyé de ton service. Pourquoi trembler? Je dois plutôt trembler face à la parole de Dieu. Il dit, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je suis celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Jésus dit, craignez celui qui a le pouvoir, non seulement de jeter les âmes dans le feu qui n'éteint point, mais craignez celui-là que rien ne peut résister. Dieu est capable de tout. Ne craignons pas le futur. Ne craignons pas le lendemain. Nous avons dit que l'inquiétude, c'est la peur déguisée. Et Dieu nous aide. C'est la peur des possibilités négatives. Dieu est dans sa parole. Aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième point. Quel est le remède de l'inquiétude? Quel est le remède de l'inquiétude? Que dois-je faire pour bannir l'inquiétude dans mon cœur, dans mon esprit? Que dois-je faire pour dire, toi, esprit d'inquiétude, arrête-toi là où tu es. Sors de ma vie. Je divorce d'avec toi. Je ne veux plus de toi. David pouvait dire un jour à lui-même, c'est-à-dire à son âme, mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce que tu es triste? Mon âme, remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel. Et certainement, il te remplira de joie et de paix. Mon âme, je vais parler à l'Éternel. Je vais l'exalter. Je vais le louer. Je vais le remercier. Bien-aimés, ce sont de telles paroles qui touchent le cœur de Dieu. Une prière sincère qui vient du fond de notre cœur, du fond de notre esprit. Une prière qui n'est pas dictée par la peur. C'est pourquoi je dis, veille en ce qui concerne ton intimité avec ton Dieu. De la même manière, nous courons pour chercher de la nourriture, pour nourrir notre corps physique, qui sera un jour jeté quelque part dans le sol. Nous devons chercher la nourriture qui nourrit notre âme, notre esprit,
la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, le verset 4, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel est le remède de l'inquiétude? Que dois-je faire pour bannir donc l'inquiétude? 1. Le premier verset, ou le premier passage, se trouve dans Matthieu 11. J'ai besoin de mon lecteur. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Matthieu 11. Matthieu, chapitre 11, verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Je vais lire dans deux versions différentes pour que vous compreniez de quoi est-ce que nous sommes en train de dire. Je lis dans la version français courant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Dans Parole de vie, il est dit, venez auprès de moi. Venez auprès de moi. Vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose. Devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Gloire à Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de remède. Beaucoup se suicident parce qu'il n'y a pas de solution. Et ils pensent que c'est en se tirant une balle dans la tête, ou bien en passant par la pendaison, ou bien en buvant des produits toxiques pour se donner ainsi la mort. Ce sera la fin de tous les soucis, tous les problèmes. Mais c'est faux. Tu t'es pendu, tu vas rendre compte à Dieu. La vie là, qui est en toi, est-ce que tu en es le propriétaire? Tu vas rendre compte. Pourquoi tu t'es suicidé? Tu vas rendre compte. Mais dans ce passage, quel est le remède que le Seigneur nous propose? Le Seigneur te demande de recevoir son instruction.
Mais aujourd'hui, quand tu écoutes les jeunes gens, quand tu écoutes certaines personnes, ils discutent avec la parole de Dieu. Or, la volonté de Dieu, pour elle, la volonté parfaite de Dieu est tellement claire. Mais ces personnes-là ne veulent pas se soumettre à Christ, mais ils veulent faire leur propre volonté. Il dit, mais tout le monde fait ça, alors nous aussi, écoute, on doit aussi faire la même chose. Mais Dieu dit non. Recevez instruction. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vivre dans la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans ce passage-là. Donc, le remède de l'inquiétude, c'est de vivre dans la parole de Dieu. Tu veux bannir l'inquiétude, les soucis. Approprie-toi la parole. Vivre dans la parole de Dieu. Ça, c'est le remède. Celui qui n'a pas la parole de Dieu va être facilement phagocyté, englouti, avalé par les soucis de ce monde. C'est pourquoi Jésus nous pose la question, qui parmi nous, par ses inquiétudes, peut ajouter 1 millimètre à sa vie? Point d'interrogation. Les inquiétudes n'ont rien apporté, n'ont rien arrangé dans nos vies. Mais plutôt, elles creusent. Elles nous poussent à bout. Elles poussent certaines personnes au suicide. Les personnes faibles de caractère. L'inquiétude. Bientôt ce sera la rentrée. Qu'est-ce que je dois faire? Les soucis. Le remède, c'est de vivre dans la parole de Dieu. 1 Pierre 5, le verset 7. Et le psaume 55, le verset 23. Le psaume 55, le verset 23. 1 Pierre 5, le verset 7. 1 Pierre 5, le verset 7. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Et déchargez sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Gloire à Dieu. Vivre dans la parole. C'est d'avoir la parole en nous et faire ce qu'elle nous dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
Quel est ton souci? Qu'est-ce qui te préoccupe? La santé de tes enfants? Va devant le trône avec la parole. Va devant Dieu avec la parole. Avec ses promesses. Dieu t'a fait une promesse. Ok? Père, je te rends toute la gloire. Je sais une chose. Mon lendemain, mon futur est entre tes mains. Ce que mes enfants vont devenir là est dans ta main. Tu m'as dit de te remettre tous mes soucis. De déverser tout sur toi. Parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de Kofi. Tu prends soin d'Arthur. Mes deux enfants là. Seigneur, voici ma préoccupation. Bientôt ce sera la rentrée. Je veux t'entendre, Seigneur me dit quelque chose là-dessus. Il faut dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, ce qui est sur ton cœur. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre ne parlera pas à ta place. Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais au lieu de décharger sur Jésus, nous pensons le temps aller de porte à porte, de frère en frère, de sœur en sœur, pour déposer ce qui est dans notre cœur. Mais il y a beaucoup qui sortent de là avec beaucoup d'amertume. Toi aussi, mon truc que je t'ai dit là, tout le quartier au courant. Oui, mais ce que tu as dit là, ma soeur, ça là, c'est un cas social, donc je dois en parler pour que vraiment on trouve les moyens pour te venir en aide. Découragé, abattu. Parce que tu n'as pas suivi ce que Dieu t'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller de porte en porte? Il dit, recevez de moi les instructions. Déchargez sur moi, Dieu, de tous vos soucis, car moi, je prends soin de vous. Dieu au contrôle. Le psaume 55, le verset 23. Psaume 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Vivre dans la parole. Il faut se tenir dans la parole. Rappelle à Dieu ses promesses. Est-ce que c'est difficile? Voici les instructions que Dieu te donne. Remets ton sort, remets ton cas, remets tes soucis entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui aiment passer leur temps à étaler leurs problèmes, à étaler leurs soucis.
au lieu d'obéir. Obéir. Je ne dis pas de ne pas te confier à ton frère. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais il y a des personnes, quand il y a un petit problème, tout le monde est au courant. Et il a un problème de chemise. Oh, frère Jacob, que Dieu te bénisse. Et vraiment, la jeunesse est invitée là, vraiment. Est-ce que tu n'as pas une chemise quelque part là que tu ne portes plus? Quand Jacob regarde dans tout ce qu'il a, tout ce qui est là, il porte. Il va exposer sa situation à son entourage. Non. Laisse Dieu faire ton palabre. Seigneur, je n'ai plus d'habits. Est-ce que c'est un péché de prier de la sorte, de dire à Dieu, je n'ai plus d'habits? Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Du fait que par ta volonté, tu m'as fait venir dans ce monde. Pas pour être nu, pas pour me promener nu. Merci. Si tu habilles les fleurs, et moi donc, créé à ton image, je sais que je ne vais pas manquer d'habits. Seigneur, comment tu vas faire ça? Toi seul, tu as le secret. Mais je te dis merci d'avance parce que mes 5 belles chemises sont là. Il n'y a rien. Hein? Si le frère me regarde, dit, mon frère, pourquoi tu mens comme ça? Ouais, où sont les 5 chemises? Mais je parle à Dieu. Je lui dis merci. Merci pour les 5 chemises. De telle couleur, de telle couleur. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Vous avez été enseigné là-dessus. Seigneur, merci. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux par rapport à ma demande. 5 chemises, 3 pantalons. De telle couleur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, je les reçois avec joie, avec reconnaissance. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Comme Dieu a dit à son serviteur, va à Sarepta. J'ai commandé à une veuve de prendre soin de toi. Dieu te mettra à cœur, tu vas voir tel frère. Ou bien, il va permettre une rencontre. On parle de rien et de tout, les merveilles de Dieu. Et le frère qui est à côté de toi, ça, Dieu veut que tu donnes à ton frère quelque chose. Amen. Et c'est ça. Ah frère, vraiment viens. J'ai quelque chose pour toi. Et c'est une chemise qu'il n'a pas portée. Il dit, tiens, Dieu me met à cœur de te donner. Il ne sait pas pourquoi, mais je sens en moi que Dieu veut que je te donne ça. Et c'est la chemise blanche que tu as demandée. Sur les 5. Bien-aimé, cette expérience-là va te marquer à jamais. Pour dire, ah, donc, je peux faire confiance à Dieu pour ça. Donc, si Dieu a fait ça, alors, et pour les autres, alors. Donc, il faut avoir l'expérience de ces choses-là. Vivre dans la parole de Dieu. Il faut obéir aux instructions que Dieu donne. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Dieu va le faire. Je crois. Dieu va le faire. Deuxièmement,
Deuxième remède, le remède de l'inquiétude, c'est de décharger sur le Seigneur Jésus se décharger sur le Seigneur Jésus, de lui remettre toute notre angoisse. De mettre tous nos soucis dans la main de Dieu. Parce qu'il prend soin de nous. Parce qu'il prend soin de nous. Seigneur, je remets mes soucis entre tes mains. C'est la fin du mois. Seigneur, je remets tout entre tes mains. D'un moment à l'autre, je suis sûr que mon bailleur viendra me rendre visite pour chercher ce qui lui revient de droit. En ce moment précis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je ne vais pas confesser que je n'ai rien. Je ne vais pas confesser que je n'ai pas la totalité du loyer. Je ne vais pas confesser que ma poche est vide. Mais je confesse que tu es mon lendemain. Tu es mon futur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon berger. Il est écrit dans ta parole que je ne manque et je ne manquerai de rien. Parce que tu es mon berger. Tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas être humilié devant cet homme, ce païen. Seigneur, comment tu vas faire pour que vraiment je sois en possession de l'argent du loyer? Seigneur, ça, c'est ton affaire. Tu es grand. L'or, l'argent, toutes ces choses-là t'appartiennent. Je te dis merci. Parce que le cœur de cet homme qui va venir réclamer son argent est entre tes mains. Vrai ou faux? Dieu incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Seigneur, que je trouve grâce aux yeux de cet homme. Qu'il accepte que je puisse lui payer d'un moment à l'autre. Au nom de Jésus. Merci. Pourquoi paniquer? Pourquoi fuir la maison à 5 heures du matin? Parce que le propriétaire de maison va venir. Pourquoi? Quelle humiliation. Ton Dieu n'est pas capable? Pourquoi laisser ce païen-là insulter ton Dieu? Prie. Que Dieu permet, que Dieu fasse en sorte que tu puisses trouver grâce aux yeux de cet homme-là, qui est le propriétaire de la maison dans laquelle tu vis. Dieu est capable. Dieu est capable. Je vous dis, c'est la vérité, Dieu est capable. C'est pourquoi je dis, fais sur ton intimité avec Dieu. Certains se rapprochent de Dieu quand ils sont dans des problèmes. Mais quand Dieu a résolu, ils vivent comme si Dieu n'a jamais existé, comme si Dieu n'a rien fait pour eux. C'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Il ne faut jamais ignorer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, restons solides dans la foi. Dis à ton frère, dis à ta soeur, reste solide dans la foi.
Non, il faut regarder. Tu as vu, maman te regarde. Ma fille, sois solide dans la foi. Il n'y a pas dit de sourire. J'ai dit, il faut parler. Sois solide dans la foi. Et mon frère, tu cherches quoi par terre? Maman t'a en train de dire, sois solide dans la foi. Maman, il faut lui dire. Il faut lui dire encore. Il n'a pas entendu. Voilà. Soyez bénis. Amen. Restons solides dans la foi. Alors, le psaume 55. Le remède de l'inquiétude, selon le psaume 55, 23, c'est de déposer sur le Seigneur ce qui pèse sur nous. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Ça, c'est le remède. De déposer sur le Seigneur. On n'a pas dit sur ton oncle. On n'a pas dit sur ta femme ou bien sur ton mari ou sur tes enfants. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Se confier en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. C'est cela. Déposer ce qui pèse sur toi. Ou ne déposer pas à Dieu. Quand tu déposes ça sur le Seigneur, tu vas voir, l'atmosphère va changer. Se confier en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Seigneur, je mets ma foi, ma confiance en toi. Quel que soit ce que le médecin a déclaré, Seigneur, c'est toi qui fais enfanter les biches. Tu connais la période de l'enfantement de la biche. Mais Seigneur, moi, ta fille, moi, ton fils, créé à ton image, je confesse que tout va bien dans mon corps. Je confesse que mes organes reproducteurs sont vivants. Capable de concevoir par ta grâce. Il ne faut pas t'arrêter sur ce que le docteur a dit. Madame, vos entrailles ne peuvent pas porter d'enfant. Vous avez tout abîmé avec cette histoire de multiples avortements. La science vous annonce qu'il vous est impossible de concevoir. Il n'y a même pas d'espoir. Donc cherchez une autre solution. L'homme a parlé, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Seigneur, voici ce que le médecin a dit. Mais je me tourne vers toi, parce que c'est toi qui m'as créé, avec tout ce qu'il faut. Je me suis repenti de mes péchés. Toutes les bonnes choses que tu m'as données là, j'ai tout gaspillé dans le monde. Et aujourd'hui, voici les conséquences, voici le résultat. Seigneur, aie pitié de moi. Je veux concevoir. Maintenant, je suis marié. Dans ta maison, par ta grâce,
Seigneur, que ce ton que tu as mis à côté de moi ne souffre pas à cause de mon passé. Mais je sais que ton sang m'a lavé. Tu es le Dieu des miracles. Rien n'était impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Dieu. Et tu as dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Je te fais confiance que, Seigneur, tu vas me bénir. Tu vas bénir mes entrailles dans le nom de Jésus. Chaque jour, quand je vais me lever, je vais te bénir. Je vais te louer. Je vais t'exalter par rapport à ce que tu as en train de préparer pour moi. Je te dis merci. Tu es un Père pour moi. Et je suis heureux de t'avoir comme Père. Voilà le langage de celui qui vit dans la parole de Dieu. Ses prières sont basées sur les promesses de Dieu. Et non sur ce qu'il voit autour de lui, ce qu'il entend autour de lui. Non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Si tu ne lis pas la parole, si tu n'es pas un fidèle lecteur ou une fidèle lectrice de la parole, tu ne peux pas. Il ne faut pas te laisser tromper par les larmes et tout. Non, hein. Dieu n'a pas dit, quand vous allez pleurer, je vais vous exaucer. Il dit, vous me prierez. Vous pâtirez et je vous exaucerai. Il dit, dans la détresse, invoque-moi, appelle-moi. Mais, comment est-ce que nous appelons Dieu? C'est par la prière. Demandez et vous recevrez. Mais toi, tu passes ton temps à pleurer sur ce que tu as entendu venant du docteur. On dit, tu ne vas plus faire enfant. Mais reste tranquille. Docteur, Antoine, il sait que tu as fait de hautes études, tu as passé 20 ans. Tu as certainement 5 doctorats. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mais, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Loue Dieu. Au lieu de te charger de la parole du médecin, c'est impossible que vous conceviez. C'est impossible que tu aies des enfants. C'est fini pour vous. Cherchez une autre solution ailleurs. Mais pour dire avoir des enfants avec votre époux, ce n'est pas possible. Et c'est ça là. Tu penses, tu médites, jour et nuit. Tu médites. Même on dit il faut manger à table là. Tu repenses à ce que le docteur a dit. Et ça va tuer la personne à petit feu comme ça. La personne maigrit de jour en jour. Mais Dieu est dans sa parole. Le remède, c'est sa parole. Il dit, recevez mes instructions. David, il dit, mais les hommes là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre moi? Je ne les crains pas. Mais la seule personne que je crains, c'est toi, Seigneur. C'est lui qui a dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu as décidé quoi? Tu n'as rien décidé. Peut-être que tu as décidé de passer tout ton temps à pleurer, à te lamenter sur toi. Non, décharge-toi. Seigneur, je vais cesser de pleurer. Je vais cesser de me faire pitié. Donc quand je parle, il faut que les gens sachent qu'il y a quelque chose. Oh, le pasteur fait pitié. Et les frères, allons lui dire Yako. Hein? Il fait pitié. Oui, mais depuis qu'il a vu machin là, vous voyez, il n'est plus le même. Vraiment. Oh, homme de Dieu, Yako. Que Dieu te bénisse, Dieu soit avec toi. Mais lui-même, là, homme de Dieu, là, il fait quoi? Il passe son temps
attirer la pitié des autres, Dieu ne descendra pas. Il doit invoquer le Dieu qui répond par le feu. Il doit mettre sa foi, sa confiance en lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Selon Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, le remède de l'inquiétude, selon Matthieu 4,4, c'est de dépendre entièrement de la parole de Dieu. Dépendre entièrement de la parole de Dieu. Je dépends de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dicte mes actes. Et non ce que le monde, ce que le diable vient souffler dans mon esprit. Tu veux écouter tout ce que le pasteur a en tête de dire. Faut pas le pasteur là-bas te blaguer. Il faut te chercher. Si ton mari ne peut pas faire enfant là, c'est pas vrai que ce soit toi qui sois stérile. Peut-être il y a l'homme là aussi. Va essayer avec Jeannot. Toi, tu vas voir, toi tomber enceinte. Tu là, tu dis, Jeannot là, c'est vrai. Quand on était étudiant là, on est sortis ensemble. Non. Arrête de moi, Satan. Je ne fais pas. Le diable encore, il vient encore. Il envoie. C'est dans nos pensées. Il dit, mais écoute, mais il faut essayer. Tu n'as pas vu Ginette? Elle a fait. Mais écoute, série télévisée là, tu n'as pas eu dans les films là. Tu ne vois pas. Donc, il va te ramener toutes ces choses-là. Bien-aimé, il faut dire, arrête-moi Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dépends entièrement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me conduit. Je me tiens sur la parole de Dieu et non sur ce que mes amis me proposent comme solution. La parole de Dieu est solution pour moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Vivre dans la parole. Dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Un autre point dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, prépare la parole. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Oui. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Gloire à Jésus. Amen. Le remède de l'inquiétude, selon Philippiens 4, le verset 6, c'est obéir à la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Le remède de l'inquiétude, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, faire ce que la parole de Dieu dit. Faire ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que c'est compliqué que ça?
agir sur la parole. Agir sur la parole de Dieu. Faire ce que la parole de Dieu dit de faire. Philippiens 4, le verset 6 dit clairement. Ne vous inquiétez de rien. Ok? Est-ce que tu acceptes ça d'abord? Parce que celui qui s'inquiète, ses oreilles sont bouchées. Permettez-moi de le dire comme ça. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu acceptes cette parole? Si tu l'as acceptée, ça c'est le CP1. Maintenant tu vas au CP2. Maintenant il va te dire ce qu'il a fait. Il dit, mais en toute chose, c'est-à-dire en toute circonstance, dans n'importe quelle situation, fais connaître. C'est pas que Dieu ne sait pas, hein, il sait. Il dit toi-même, prends ta bouche et viens lui dire ce qui se passe, ce dont tu as besoin. Je ne sais pas quel français je vais parler encore. Hein. Faites connaître. Là encore, tu ne veux rien faire, tu es là. Mais Dieu ne va pas descendre. Dieu ne fera rien. C'est vrai, il est tout puissant. Mais Dieu respecte sa parole. Je t'ai plusieurs fois dit, Dieu respecte sa parole. Plus que son nom. Dieu ne va jamais laisser tomber sa parole. Tu peux l'insulter, insulter son nom, dire n'importe quoi sur lui. Mais sa parole, Dieu ne va jamais laisser. Dieu ne badine pas. Dieu ne joue pas avec sa parole. Il fera ce qu'il a dit. Il dit, fais connaître à Dieu. Pas au pasteur, à Dieu. Le pasteur est là pour t'orienter, pour te connecter à Dieu. Pour dire, ma fille, viens. Ok, d'accord, c'est bien. Parle à Dieu. Faites comme ça. Fais comme ça. Suis les instructions dans la parole. Si les instructions que l'homme de Dieu te donne n'est pas biblique, retire-toi. Mais si c'est la parole de Dieu, toi-même tu as lu, tu as vu, Dieu dit, de ne pas m'inquiéter, mais en toutes choses, en toutes circonstances, de lui faire connaître mes besoins. Ok. C'est un besoin. C'est Dieu seul qui peut répondre aux besoins de l'homme. On se communique? On se communique? Le besoin de l'homme, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. On a vu dans ce pays des enfants, des riches se suicider. Qu'est-ce que leur père n'a pas comme argent? Comme maison dans ce pays. Si c'est maison, il dit, mais écoute, j'ai la villa aux 2 plateaux là. Tu peux prendre ça. Tu peux vivre dans cette maison. Mais malgré toutes ces richesses, l'enfant s'est suicidé. On dit que ce n'est pas l'argent dont l'homme, l'être humain a besoin. L'homme a besoin de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut crier fort. Crie, que Dieu t'entende. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Seigneur, mes besoins actuellement là, c'est toi. Si tu es avec moi, Seigneur, les choses qui sont autour de moi vont pâlir peu à peu, vont disparaître. Mais le diable fait te faire croire que tu as plus besoin d'argent, tu as plus besoin du matériel, plus que Dieu. Dieu est relégué au dernier plan. Même pour te lever, pour prier, pour lire la parole de Dieu, tu trouves que c'est difficile. Tu fais semblant. Mon ami, il y a des conséquences, il y a des résultats. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. Tu ne connais pas, dis à Dieu, je ne connais pas. Aide-moi. Il va t'aider.
Mais tu fais semblant de connaître alors que tu ne connais rien. Ce n'est pas bon. Je parle à quelqu'un ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, le remède de l'inquiétude, c'est agir sur la parole de Dieu. Agir sur la parole de Dieu. Plutôt de nous inquiéter, demandons et recevons tout ce dont nous avons besoin pour cette vie. Je ne veux plus m'inquiéter. J'ai pris la résolution de ne plus m'inquiéter. J'ai résolu de demander à Dieu et de recevoir de lui ce dont j'ai besoin pour cette vie. C'est terminé. La récréation est terminée. Seigneur, tu m'as parlé, je reçois et j'avance avec toi. Gloire à Jésus. Plutôt de nous inquiéter, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Remerciez Dieu. Je saisis cette occasion pour dire à quelqu'un, quand tu veux rendre témoignage, il faut appuyer ton témoignage. Il faut appuyer. Jésus a dit, tu es guéri. Et donc, va te montrer au sacrificateur. Et donne ce que Moïse a prescrit pour certifier ta guérison. Il faut que ce que tu déposes là parle en ta faveur. Seigneur, ce que j'ai déposé là, en rendant témoignage là, Seigneur, c'est pour dire que c'est vrai. Et que ma guérison, si c'est la guérison, ma guérison est définitive. On ne va plus jamais parler de cette maladie encore, en ce qui me concerne, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai déposé. Je te dis merci. Quand on va parler de chômage technique, Seigneur, mon nom ne va jamais figurer sur la liste au nom de Jésus. Car, Seigneur, cette offrande que je t'ai déposée là, parle et parlera toujours à ma faveur. Mon ami, c'est la parole. Il ne faut pas toujours venir déposer et puis dire Amen. Et puis non. Il faut dire quelque chose. C'est la parole. Bien-aimé, c'est comme cette histoire de huile. Les gens vont un peu, mon ami, c'est la parole qui accompagne cette huile-là. Sinon, ce n'est pas l'huile elle-même. C'est la parole. C'est la parole. Comment les démons s'attachent à des gens quand ils vont chez les féticheurs? Le féticheur dit des choses. Il dit, prends ça là, il faut frotter sur toi. Mais il a dit quelque chose. Il a attaché un esprit à cette chose-là. Si c'est du Nancy G, et c'est pas moi. Mon ami, si tu mets ça sur toi, écoute, une telle personne sera toujours visitée par les forces des ténèbres. Dieu est dans sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Bien-aimés, plutôt de nous inquiéter, faisons tout ce que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas t'inquiéter. Fais tout ce que Dieu te demande de faire. C'est tout. Il ne faut pas passer ton temps à discuter inutilement. Agissons sur la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Nota bene 1. Nous avons 3 nota bene pour terminer. Nota bene 1. Dieu ne peut pas être le Seigneur de notre vie, de notre situation, si
nous ne sommes pas prêts à obéir à ses instructions. Dieu ne peut pas être le Seigneur de notre vie, le Seigneur de notre foyer, le Seigneur de notre entreprise, le Seigneur de nos activités commerciales ou professionnelles, si nous ne sommes pas prêts à obéir à ses instructions. À les mettre en exécution, en pratique. Dieu ne peut pas être le Seigneur de notre vie, de notre situation, si nous ne sommes pas prêts à obéir à ses instructions, à les mettre en pratique. Nota bene 2. Si nous sommes tellement occupés et nous ne pouvons pas prier, si nous sommes tellement occupés et nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas faire connaître nos besoins à Dieu. Nous ne pouvons pas faire connaître nos besoins à Dieu. Alors, nous ne recevrons rien. Alors, nous ne recevrons rien. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour faire ce que Dieu te demande. Sache que tu vas rien recevoir de Dieu. Parce que Dieu dit, si tu veux recevoir là, demande. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu a laissé comme instruction. Demandez et vous recevrez. Mais tu passes ton temps à jeûner, à pleurer. C'est pas ce que Dieu a dit. Le jeûne ne va jamais fléchir la main de Dieu. Non, non, non. Tu veux toucher le cœur de Dieu là? Va dans sa parole. Fais ce qu'il te demande. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Anne n'est pas restée chez elle à la maison pour pleurer. Elle est allée dans le temple du Seigneur. Elle ne passait pas son temps à pleurer en dépit des moqueries de sa rivale. Elle est tellement touchée par sa situation que même les mots même, ça rappelle même que tu peux entendre. Au point que même le sacrificateur Élie a pensé qu'elle était ivre. Il dit non, non. Je parle à Dieu dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Je suis tellement touché. Et l'homme de Dieu dit, va que l'Éternel des os qui attend ta prière. Elle a prié. Elle a dit quoi? Oh Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je vais te le redonner, je vais te le prêter. Notre Dieu là, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Dieu a entendu ça. Il dit d'accord. Dieu a donné. Elle aussi, elle a fait ce qu'elle a dit. Elle a respecté son alliance, le vœu qu'elle a fait à Dieu. Combien d'entre nous sont prêts à respecter leur vœu? Quelle que soit la situation, respecte ce que tu as conclu avec le Seigneur. Ce que tu as décidé. Seigneur, si tu me bénis là, voilà ce que je vais faire.
J'ai dit d'accord. Premier mois, il n'y a rien. Deuxième mois, il n'y a rien. 6 mois, rien. Tu commences à être gagné par le découragement. Mais j'ai dit à Dieu de me bénir, de décanter la situation là. S'il décante à moi-même là, je vais donner ça là. Je vais donner plus que la dîme. Dieu n'a pas décanté la situation. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il faut enlever cette chose-là. Tu n'as pas confiance en lui. C'est comme gagner, gagner, perdu, perdu. C'est ce que tu es en train de faire avec Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Seigneur, je sais que tu ne veux pas échouer dans cette affaire-là. Seigneur, tu bénis mes affaires. Seigneur, sans condition. Je vais faire ce que j'ai dit. Dieu connaît notre cœur. Dieu va le faire. Mais sois patient. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les difficultés sont là pour nous former. Les difficultés là sont là pour nous former. Toi, tu es couturier. Si toi, tu n'as pas appris les difficultés là, comment ta camarade là, peut venir prendre conseil auprès de toi? Est-ce qu'un élève du terminal va venir à la maternelle pour venir prendre conseil? Non. Il va voir un étudiant, celui qui a déjà franchi la classe. Ah, mon ami, pardon, hein, grand frère. Ah, tonton, pardon, hein, moi je suis nouveau bachelier. Mais comment ça se passe ici? C'est pas ça? Il va te dire, ah, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui n'a pas, toi tu es en terminale, c'est quelqu'un de troisième là. Tu dis, hé, Joe, après terminal là, on fait, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Il ne peut pas te renseigner parce qu'il n'a pas vécu la chose. Donc, permets que Dieu te forme à travers toutes sortes de situations. Tu ne vas pas mourir. Il a dit, passons de l'autre bord. Dieu est dans sa parole. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? La dernière phrase. Si nous sommes tellement occupés et nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas faire connaître nos besoins à Dieu, alors nous ne recevrons rien. Il faut méditer. C'est pourquoi il dit, nous t'a béni. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans le miracle que nous espérons. Nous avons un rôle à jouer dans le miracle que nous espérons. Et notre rôle, c'est d'obéir au Seigneur, de mettre en pratique ses instructions. Voici notre rôle. Obéir au Seigneur et faire ce que sa parole nous demande. Obéir à ses instructions, mettre en pratique. C'est tout. Il ne faut pas regarder ton frère qui t'a offensé, ton frère qui a dit des mots déplacés. Non. Non. Dieu dit de faire ça, moi je vais faire. Dieu dit de faire ça. Dieu dit de demander, de lui demander. Je vais lui demander, Seigneur, merci. Merci pour ma situation, la situation de mon fils. Seigneur, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Nous n'allons pas tomber malades. Même si 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, mon fils et moi, nous ne serons pas atteints. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que tu n'as pas planté en nous sera déraciné. Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté dans notre maison soit déraciné au nom de Jésus. Tout esprit de maladie soit lié au nom de Jésus. Fièvre typhoïde, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu n'entras pas ici au nom de Jésus. Je n'ai pas fièvre typhoïde. Je refuse cela au nom de Jésus. Je brise les diagnostics au sujet de mon fils au nom de Jésus. Je me porte bien au nom de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Ta parole dit que nous avons vaincu Satan et sa cohorte de démons à cause du sang de l'agneau. Seigneur, j'invoque
le sang de l'agneau, Seigneur, sur mon fils. J'invoque le sang de Jésus là où il travaille, là où il s'assoit. Holy Ghost of Fire. Tout fait étranger sur son fauteuil, sur son siège au travail. Recevez le feu au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu là, il va faire. Parce que tu t'es appuyé sur sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le dernier nous t'a béni. Nous t'a béni 3. L'obéissance à la parole de Dieu. La mise en pratique en exécution de la parole de Dieu amène la possession. La possession. La possession. C'est le facteur clé pour marcher dans le monde des miracles. C'est le facteur clé pour marcher dans le monde des miracles. L'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique, en exécution de la parole de Dieu amène la possession. C'est la parole de Dieu qui va t'amener à posséder ce que tu désires. Amen. Si vous avez fini d'écrire, nous allons prier. Tout le monde a fini? Il reste encore? Ok, Eddie, tu relis? Jesus. Merci. Nota Béné 3. Merci. L'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique, l'exécution de la parole de Dieu amène la possession. C'est le facteur clé pour marcher dans le monde des miracles. Reprends encore. L'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique, l'exécution de la parole de Dieu. Non. Voilà, c'est ça En exécution oui. de la parole de Dieu amène la possession. Amen. La possession. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu fais ce que Dieu dit, tu vas recevoir ce que tu veux, ce que tu as demandé. Mais si tu ne fais rien, tu ne vas rien recevoir. Fais ce que Dieu te demande. C'est pourquoi tu viens pour écouter. C'est pourquoi tu viens les mardis pour poser les questions, pour bien comprendre. Pour bien comprendre. C'est important. Quand tu as compris une chose, tu peux mieux faire. Quand quelqu'un n'a pas compris comment on prépare la sauce au guaguasou là, elle ne peut rien faire. Mais si tu viens, on t'explique dans les moindres détails, tu peux faire. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Et puis après, tu vas répéter après moi. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce qu'elle va tout dans mon cœur, dans mon esprit. Seigneur, je prends la ferme résolution, oh Seigneur, d'exécuter à la lettre ce que tu me demandes de faire. J'ai besoin de toi. Crée en moi, Seigneur, cette soif, cette faim de Dieu. Oh mon Dieu, que je me tienne chaque jour, Seigneur, sur ta parole, sur tes promesses. Comme tu l'as dit, oui, je serai affermi par la justice. Je me tiendrai, Seigneur, sur ta parole, sur tes promesses. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Cher Père Céleste, merci de dissiper toute forme d'inquiétude dans mon cœur par la parole. J'ai déjà
vaincu Satan, le monde et toute crise. Car je suis conscient et que je suis plus que vainqueur. Et que le plus grand vit en moi. Seigneur, je vis dans la paix et dans les provisions de mon Seigneur Jésus-Christ, de mon Dieu. Merci d'avoir accompli tout ce qui me concerne. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine me garde, moi et ma maisonnée, en Jésus-Christ. Je te remercie pour être digne de confiance. Je te remercie pour avoir dissipé toute inquiétude par ta parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'écris à toi. J'ai soif. J'ai faim de toi. Dans le nom de Jésus. Crée en moi cette faim, cette soif de toi, de Dieu, du Saint-Esprit en moi. J'ai besoin de m'abreuver. J'ai besoin de me nourrir. Oh Seigneur, de ta parole. Souviens-toi de moi. Seigneur, les choses inutiles, tout ce qui m'éloigne de ta parole, soit maintenant consumé par ta parole, par ton feu, au nom de Jésus. Que un déluge de feu s'abat sur ces choses qui prennent toute la place dans mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, que mes yeux soient plongés dans ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux dépendre de toi, de ta parole. Seigneur, rends cela possible dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu le veux, sois avec moi dans ma prise de décision, de t'obéir, de me décharger sur toi de tous mes soucis. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Nous avons prié pour que le Seigneur nous parle ce matin. Et voici donc la parole qui vient de sortir de la bouche de son serviteur. Et je crois que chacun de nous a pris sa part. Voilà pourquoi nous allons élever la voix et bénir encore le ministère de l'homme de Dieu. Bénis sa vie et bénis toi-même ta propre vie, afin que ce que tu as reçu ce matin soit gardé dans ton esprit. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour le canal que tu as encore utilisé pour faire du bien à notre esprit. Seigneur, nous te disons de te souvenir de lui. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ses limites. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes de son ministère. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes de ses requêtes. Nous prions, Seigneur, de continuer, Seigneur, à utiliser ton serviteur. Partout où tu l'enverras, afin que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche fassent du bien à tous les cœurs qui seront disposés à recevoir cette parole. Quant à nous, Papa, nous te prions, Seigneur, de nous aider à garder cette nourriture dans notre esprit,
Aide-nous, Seigneur, à marcher selon la parole que nous avons reçue. Et aide-nous à porter des fruits, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu ne permettras pas à l'ennemi de voler à nous ce que nous venons de recevoir. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons garder jalousement ce que nous avons appris ce matin. Aide-nous, Saint-Esprit, pour que nous soyons des vainqueurs et des victorieux face à toute situation qui se présentera à nous. Parce que l'inquiétude ne vient pas de toi. Les soucis ne viennent pas de toi, mais du monde des ténèbres. Voilà pourquoi en ton nom nous déclarons que nous sommes libérés de ces œuvres, Papa. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.